Bonjour à tous, je suis le docteur Antoine Moreau, médecin gériatre passionné par la santé et le bien-être des seniors. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne les personnes dans leurs années dorées, les aidant à vivre avec vitalité, sérénité et épanouissement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet rarement discuté, mais essentiel pour votre santé, l'impact de la masturbation fréquente après 65 ans. Ce sujet peut sembler intime, voire tabou, mais il mérite une attention sérieuse, car des habitudes considérées comme naturelles ou inoffensives peuvent avoir des conséquences inattendues sur votre corps et votre esprit à mesure que vous vieillissez. Vous êtes-vous déjà demandé si une pratique aussi personnelle pouvait affecter votre santé cardiaque, votre énergie, votre sommeil ou même vos relations sociales? En vieillissant, notre corps change, et ce qui fonctionnait sans problème dans la jeunesse peut devenir problématique. Dans cet article, nous allons explorer 8 effets surprenants de la masturbation fréquente après 65 ans, en nous appuyant sur des données scientifiques, des exemples concrets et des conseils pratiques. À la fin, vous aurez une vision claire des impacts potentiels sur votre cœur, votre système nerveux, votre équilibre hormonal et votre bien-être global, ainsi que des stratégies pour adapter vos habitudes afin de protéger votre santé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière conséquence est souvent ignorée, mais elle peut avoir un impact profond sur votre qualité de vie. Mon objectif n'est pas de vous alarmer, mais de vous donner les outils pour faire des choix éclairés, en écoutant les signaux de votre corps. Avant de commencer, je vous invite à laisser un commentaire avec 1 si vous trouvez cet article utile, ou 0 si ce n'est pas le cas. Vos retours me permettent d'améliorer mon contenu pour mieux répondre à vos besoins. Allons-y. Une tension inattendue sur votre cœur. La masturbation fréquente après 65 ans peut exercer une pression inattendue sur votre système cardiovasculaire, un risque souvent sous-estimé. Bien que cette activité semble anodine, elle entraîne une augmentation soudaine de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, similaire à un effort physique modéré. Chez les jeunes, avec des artères flexibles et un cœur robuste, cela ne pose généralement pas de problème. Mais après 65 ans, les vaisseaux sanguins deviennent moins élastiques et le cœur peut être plus vulnérable, surtout chez ceux ayant des antécédents d'hypertension, de cholestérol élevé ou de maladies cardiaques. Cette montée subite de stress cardiaque, sans préparation progressive comme lors d'un exercice, peut provoquer des battements irréguliers, des étourdissements, ou, dans de rares cas, augmenter le risque d'événements cardiovasculaires graves, comme une crise cardiaque. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine 2016 a montré que des activités sexuelles intenses, incluant la masturbation, peuvent temporairement élever le risque d'incidents cardiaques chez les seniors, surtout en l'absence de conditionnement physique. Prenons l'exemple de Paul, 67 ans, retraité actif et en bonne santé apparente. Il surveillait son alimentation et faisait de la marche quotidienne. Cependant, il a commencé à ressentir une oppression thoracique et un essoufflement après des moments de masturbation intense. Pensant que c'était passager, il n'y prêtait pas attention, jusqu'à un épisode plus marqué qui l'a inquiété. Son cardiologue a expliqué que ces symptômes, bien que temporaires, reflétaient un stress cardiaque lié à l'intensité de l'activité. Paul a appris à modérer la fréquence et à écouter son corps, réduisant ainsi ses symptômes. Le cœur des seniors récupère plus lentement après un effort. Une stimulation répétée, surtout si elle est intense, peut fatiguer le muscle cardiaque et les vaisseaux sanguins. Si vous ressentez des palpitations, une fatigue soudaine ou une légère douleur thoracique après cette activité, c'est un signal à ne pas ignorer. Que faire à la place? Pratiquez la modération. Réduisez la fréquence, surtout si vous ressentez des symptômes inhabituels. Avant tout, consultez un médecin si vous avez des antécédents cardiaques ou des signes préoccupants. Intégrez des exercices doux, comme la marche ou le yoga, pour renforcer votre cœur et améliorer sa résilience. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez essoufflé ou étourdi, faites une pause et respirez profondément. Si cette réflexion vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 1 ci-dessous. Taux, fatigue du système nerveux et sensation d'épuisement. Un effet moins connu de la masturbation fréquente après 65 ans est la fatigue du système nerveux, qui peut vous laisser léthargique, épuisé ou mentalement embrouillé. Cette activité stimule le système nerveux central, libérant des neurotransmetteurs comme la dopamine, hormone du plaisir, et l'adrénaline. Si elle procure une sensation de détente immédiate, une pratique trop fréquente peut surcharger le système nerveux, perturbant l'équilibre énergétique et hormonal. Avec l'âge, la capacité du corps à récupérer de cette stimulation diminue. Le système nerveux, comme une batterie, s'épuise plus vite et se recharge plus lentement,
Une surstimulation répétée peut entraîner un épuisement de la dopamine, réduisant la sensibilité du cerveau au plaisir quotidien. Cela se traduit par une baisse de motivation, des difficultés de concentration ou une fatigue chronique sans cause apparente. Une étude de 2018 dans Neuroscience and Biobehavioral Reviews a souligné que la surstimulation dopaminergique peut altérer l'humeur et l'énergie, surtout chez les seniors. Prenons l'exemple de Michel, 66 ans, ancien professeur. Il se sentait inhabituellement fatigué, peinait à se lever le matin et avait besoin de siestes fréquentes. Pensant que c'était lié à l'âge, il n'a pas fait le lien avec sa routine. En réduisant la fréquence de la masturbation sur les conseils d'un thérapeute, il a remarqué une amélioration de son énergie, de sa clarté mentale et de son sommeil. Le lien était clair. Son système nerveux était sursollicité. Que faire à la place? Réduisez la fréquence pour permettre à votre système nerveux de récupérer. Intégrez des activités relaxantes comme la méditation, la lecture ou des promenades en nature pour gérer le stress sans surstimuler votre corps. Si la fatigue persiste, consultez un médecin pour écarter d'autres causes, comme une carence en vitamines ou un trouble hormonal. Privilégiez un équilibre qui préserve votre énergie pour les activités quotidiennes. Si cette idée vous semble précieuse, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous. Troubles du sommeil et agitation nocturne. Beaucoup de seniors pensent que la masturbation avant le coucher favorise la détente et l'endormissement. Si cela peut être vrai dans la jeunesse, après 65 ans, elle peut au contraire perturber le sommeil, entraînant une agitation nocturne, des réveils fréquents ou une sensation de non-repos au matin. Cette activité stimule le système nerveux et libère de la dopamine, qui interfère avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Avec l'âge, la production de mélatonine diminue naturellement, rendant le sommeil plus fragile. Une surstimulation avant le coucher maintient le cerveau en état d'alerte, empêchant un sommeil profond et réparateur. Une étude de 2020 dans Sleep Medicine a montré que les activités dopaminergiques en soirée, comme la masturbation, peuvent retarder l'endormissement et fragmenter le sommeil, augmentant la fatigue diurne. Prenons l'exemple de Jean, 68 ans, retraité et amateur de jardinage. Il s'endormait facilement après avoir masturbé, mais se réveillait plusieurs fois par nuit, se sentant agité. En ajustant sa routine pour éviter cette activité avant le coucher, il a retrouvé un sommeil plus profond et une meilleure énergie matinale. La surstimulation nerveuse était la coupable. Un mauvais sommeil a des conséquences graves. Il augmente l'inflammation, le risque de déclin cognitif et affaiblit le système immunitaire. Les seniors sont particulièrement vulnérables, car un sommeil de qualité est essentiel pour la mémoire, la régénération cellulaire et l'équilibre émotionnel. Que faire à la place? Évitez cette activité au moins 2 heures avant le coucher. Adoptez une routine relaxante, tisanée, lecture ou exercice de respiration. Si vous souffrez d'insomnie ou de jambes sans repos, consultez un médecin pour évaluer des causes sous-jacentes. Un environnement frais, 16-19 degrés et sombre favorise aussi un sommeil réparateur. Si cette réflexion vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 3 ci-dessous. Irritation de la prostate et problèmes urinaires hommes. Chez les hommes de plus de 65 ans, la masturbation fréquente peut avoir un impact inattendu sur la santé de la prostate et la fonction urinaire. Beaucoup croient que cette activité maintient la prostate en bonne santé, mais une pratique excessive peut entraîner une irritation, une inflammation légère ou des symptômes urinaires comme une envie fréquente d'uriner, un jet faible ou une sensation d'inconfort. Avec l'âge, la prostate grossit naturellement, une condition appelée hyperplasie bénigne de la prostate HBP, qui affecte environ 50% des hommes après 60 ans. Cette hypertrophie comprime l'urètre, provoquant des symptômes urinaires. Une stimulation fréquente peut aggraver l'irritation des tissus prostatiques, augmentant l'urgence urinaire, surtout la nuit, ou causant une sensation de brûlure. Une étude de 2017 dans Urology a suggéré que la surstimulation pelvienne peut exacerber les symptômes de l'HBP chez certains hommes. Prenons l'exemple de Alain, 69 ans, ancien ouvrier. Il se réveillait plusieurs fois par nuit pour uriner et ressentait une légère douleur pelvienne. Son urologue a lié ces symptômes à une irritation prostatique, aggravée par une masturbation fréquente. En réduisant la fréquence et en intégrant des exercices pelviens, Alain a diminué ses symptômes et retrouvé un meilleur confort. Que faire à la place? Pratiquer la modération, en espaçant les séances pour éviter l'irritation. Intégrer des exercices de Kegel pour renforcer les muscles pelviens et soutenir la prostate. Si vous ressentez une urgence urinaire,
ou des douleurs, consultez un urologue pour évaluer l'HBP ou d'autres problèmes. Une alimentation riche en fruits, légumes et faible en irritants alcool. Caféine aide aussi. Si cette idée vous semble précieuse, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. Fan. Déséquilibre hormonal et sautes d'humeur. La masturbation fréquente peut perturber l'équilibre hormonal, entraînant des sautes d'humeur, une baisse de motivation ou une irritabilité après 65 ans. Cette activité libère des hormones comme la dopamine, la testostérone et la prolactine, qui influencent l'humeur et l'énergie. Une pratique excessive peut provoquer un épuisement dopaminergique ou une baisse temporaire de testostérone, surtout chez les hommes, dont les niveaux diminuent naturellement avec l'âge. Une étude de 2019 dans Hormones and Behavior a montré que des libérations fréquentes de prolactine qui suivent de l'orgasme peuvent réduire la testostérone, entraînant une fatigue, une démotivation ou des fluctuations émotionnelles. Cela peut se manifester par des hauts et bas émotionnels, une tristesse passagère ou un manque d'entrain pour les activités quotidiennes. Prenons l'exemple de Bernard Wattentan, ancien comptable. Il a remarqué des sautes d'humeur inexpliquées, énergique un jour, apathique le lendemain. En réduisant la fréquence de la masturbation, il a stabilisé son humeur et retrouvé une énergie constante. Le lien hormonal était évident. Que faire à la place? Espacer les séances pour permettre à votre corps de rééquilibrer ses hormones. Intégrer des activités qui boostent la testostérone naturellement, comme l'exercice modéré ou une alimentation riche en zinc, fruits de mer, noix. Si les sautes d'humeur persistent, consultez un endocrinologue pour évaluer vos niveaux hormonaux. La méditation ou le yoga peuvent aussi stabiliser vos émotions. Si cette réflexion vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 5 ci-dessous. Sexe, sensibilité réduite et diminution du plaisir. Un effet méconnu de la masturbation fréquente après 65 ans est la désensibilisation nerveuse, qui réduit la sensibilité et le plaisir au fil du temps. La répétition excessive stimule les mêmes terminaisons nerveuses, entraînant une fatigue neurale. Le cerveau s'habitue, nécessitant une stimulation plus intense ou prolongée pour atteindre le même niveau de satisfaction, ce qui peut devenir frustrant. Une étude de 2021 dans Sexual Medicine Reviews a montré que la surstimulation nerveuse peut altérer la réponse sensorielle chez les seniors, diminuant l'intensité des sensations. Cela peut aussi affecter la libido ou la satisfaction relationnelle, car le corps devient moins réactif. Prenons l'exemple de Louis, 6 ans, ancien musicien. Il a remarqué que les sensations qu'il appréciait autrefois étaient moins intenses, nécessitant plus d'efforts. En espaçant les séances, il a retrouvé une sensibilité accrue, rendant l'expérience plus naturelle. Que faire à la place? Réduisez la fréquence pour permettre aux terminaisons nerveuses de récupérer. Variez les stimuli évitez les routines répétitives pour préserver la sensibilité. Intégrez des activités sensorielles, comme des massages doux, pour maintenir une connexion corporelle. Si la baisse de plaisir persiste, parlez-en à un sexologue. Si cette idée vous semble précieuse, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous. Solitude accrue et distance émotionnelle. La masturbation fréquente peut, de manière inattendue, contribuer à une solitude accrue et à une distance émotionnelle avec les autres. Bien qu'elle puisse sembler un moyen de soulager le stress, une pratique excessive peut réduire la motivation à rechercher des connexions sociales ou des relations significatives, renforçant l'isolement. Les interactions humaines libèrent de l'ocytocine, l'hormone de la connexion, essentielle pour le bien-être émotionnel. Une dépendance aux activités solitaires peut créer un cycle où le cerveau privilégie des gratifications rapides, diminuant l'envie de socialiser. Une étude de 2020 dans Psychology and Aging a montré que l'isolement social chez les seniors est lié à une baisse d'ocytocine, augmentant les risques de dépression et de déclin cognitif. Prenons l'exemple de Henry, 61 ans, veuf. Après le décès de sa femme, il s'est replié sur lui-même, comptant sur la masturbation pour le réconfort. Il a réduit ses contacts sociaux, se sentant déconnecté. En rejoignant un club de lecture et en limitant cette habitude, il a retrouvé un sentiment d'appartenance et une meilleure humeur. Que faire à la place? Équilibrez votre temps entre activités solitaires et sociales. Rejoignez des clubs, appelez des amis ou participez à des événements communautaires. Intégrez des activités physiques ou créatives pour stimuler l'ocytocine. Si la solitude persiste, envisagez un soutien psychologique pour renforcer vos liens. Si cette réflexion vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 7 ci-dessous. Faiblesse du plancher pelvien et troubles vésicaux.
La masturbation fréquente peut affaiblir les muscles du plancher pelvien, entraînant des problèmes de contrôle vésical, comme une urgence urinaire, des fuites ou des difficultés à vider la vessie. Avec l'âge, ces muscles s'affaiblissent naturellement et une surstimulation répétée peut les fatiguer davantage, perturbant leur fonction. Les muscles pelviens soutiennent en la vessie, la prostate chez les hommes et les organes internes. Une sollicitation excessive, sans temps de récupération, peut provoquer une fatigue musculaire ou une irritation nerveuse, entraînant des symptômes comme des envies soudaines ou des gouttes post-miction. Une étude de 2018 dans Pelvic Floor Dysfunction a lié la surstimulation pelvienne à une aggravation des troubles urinaires chez les seniors. Prenons l'exemple de Gaston, 68 ans, ancien mécanicien. Il a remarqué une urgence urinaire accrue et des fuites occasionnelles, surtout après avoir ri ou toussé. En réduisant la fréquence de la masturbation et en pratiquant des exercices de Kegel, il a renforcé son plancher pelvien, diminuant ses symptômes. Que faire à la place? Réduisez la fréquence pour ménager les muscles pelviens. Intégrez des exercices de Kegel, contraction-relâchement des muscles pelviens 2-3 fois par jour. Évitez les stimulants caféine, alcool qui irritent la vessie. Si les symptômes persistent, consultez un urologue ou un kinésithérapeute spécialisé en santé pelvienne. Si cette idée vous semble précieuse, laissez un commentaire avec le numéro 8 ci-dessous. Réflexion finale. Nous avons exploré 8 effets surprenants de la masturbation fréquente après 65 ans. Stress cardiaque, fatigue nerveuse, troubles du sommeil, irritation prostatique, déséquilibre hormonal, désensibilisation, solitude et faiblesse pelvienne. Ces impacts, souvent discrets, peuvent affecter votre énergie, votre humeur, votre santé physique et vos relations. L'objectif n'est pas d'éliminer cette pratique, mais d'adopter une approche modérée et consciente en écoutant les signaux de votre corps. Votre corps change avec l'âge et ses besoins évoluent. Si vous ressentez de la fatigue, des troubles urinaires, des sautes d'humeur ou un isolement croissant, prenez un moment pour évaluer vos habitudes. De petits ajustements, réduire la fréquence, renforcer les muscles pelviens, privilégier les connexions sociales, peuvent faire une différence significative. Beaucoup de ces effets sont réversibles avec des changements simples. J'aimerais connaître vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce qui vous a marqué ou une expérience personnelle. Vos partages enrichissent notre communauté. Si cet article vous a été utile, partagez-le avec vos proches pour ouvrir la discussion sur un sujet tabou mais crucial. Merci d'être là et à bientôt pour d'autres conseils pour une vie saine et épanouie.